Ce n'est rien. Un simple geste. Tous. Une fille est fragile avec autant de force? Madame, vous êtes blessé. Où allez-vous maintenant? À la maison. Même si c'est une affaire de famille, je veux vous avertir. Que Fu Jingchen vous a laissé si blessé, vous allez vraiment y retourner? Vous n'envisagez pas le divorce? Le divorce? Divorce? Ça veut dire se séparer? Ce salaud. Il a fait souffrir Zhaoyan. Si je le laisse filer comme ça me divorcer de lui, ce serait trop facile pour lui. Je ne peux pas divorcer. Monsieur Yi, si elle voulait divorcer, les poules auront des dents. Elle a abandonné sa dignité pour épouser Fu Jingchen. Tout le monde le savait. Quoi qu'il en soit, tu as sauvé Yu. Ah, je te dois une faveur. Si un jour tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le demander. Ce n'est pas nécessaire. Le tuer, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Attention. Oui. Jingchen, ce n'est pas Zhaoyan? Pourquoi est-elle avec un autre homme? Hé Zhaoyan. Je comprends pourquoi tu n'es pas rentré hier soir, tu étais avec un autre homme, hein? Ne crois pas que ça va me rendre jaloux. C'est le foutu mari de He Zhaoyan. Je ne t'ai pas encore cherché. Tu t'es mise toi-même sur mon chemin. Ah. Zhaoyan, lâche prise. Tu veux le tuer? Malhe. Si tu le blesses, tu pourrais finir en prison. Prison? C'est vrai. Ce n'est pas mon monde. Jingchen, ça va? Je te laisse partir cette fois. Hé Zhaoyan. Qui t'a donné le courage de m'étouffer? Frapper une femme, ça me surprend vraiment. Notre problème familial ne te regarde pas. Hé Zhaoyan. Viens avec moi. Mazelhi. Si tu veux, tu peux rester chez moi pour qu'il ne te dérange pas. Je peux engager un avocat pour le divorce. Divorce? Demande-lui. Si elle veut me quitter. Je sais que tu as bon cœur. Mais tranquille. Personne ne pourra m'intimider. Je m'en vais. Eh, Madeleine. Je l'avais déjà dit, Zhaoyan ne divorcera pas de moi. Monsieur Yi, elle m'aime encore beaucoup. Tu n'as plus aucune chance. Monsieur Yi, je l'ai déjà dit. Cette femme est complètement dévouée à Fu Jingchen. Les conseils ne servent à rien. C'est votre maison? Pas même la moitié aussi grand que mon palais Aurora. C'est bon. Je reste ici pour l'instant. Hé Zhaoyan, salope, tu oses encore revenir? C'est toi la méchante belle-mère? Je dois te prévenir même quand je rentre chez moi? Toi. Tu l'as frappé hier soir, mon fils? Je vais te donner une leçon. Ah! Je l'ai frappé. Et alors? Maman, ça va? Hé Zhaoyan, tu es folle? Comment oses-tu la frapper? Zhaoyan, Madame Fu est âgée. Comment as-tu pu la frapper? Je ne veux plus vivre. Comment une belle fille peut-elle frapper sa belle-mère? Jingchen, tu dois divorcer tout de suite. Ma vie... Maman, elle ne va pas bien ces temps-ci. Ne la provoque pas. Alors je mange ton divorce. Maman, si elle fait des erreurs, je la corrigerai. Et si elle ne change pas, je la frapperai jusqu'à ce qu'elle le fasse. Mais pour le divorce, oublie ça.
Aïe. Il y a des années, on a failli faire faillite, et c'est Isabelle qui a sauvé l'entreprise avec tout son argent. On ne peut pas laisser les gens penser qu'on est ingrat. Aïe. Pourquoi? Tu es devenue comme ça. Jingchen est toujours sous ton charme. Tu es dégoûtante tout comme ta défunte mère. Maman, cette salope n'est pas morte. Jingchen refuse toujours de divorcer d'avec elle. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment peut-elle faire pour que Fu Jingchen soit si amoureux d'elle? Aïe, trouve quelque chose. Ne t'inquiète pas, demain c'est l'anniversaire du groupe Fu. Tous les politiciens et hommes d'affaires seront là, au banquet. Si cette soi-disant se retrouve humiliée devant tout le monde, tu verras bien s'il l'aime encore. Maman, tu es un génie. Avec de la nourriture et des boissons. Je suis bien plus heureuse que dans ma vie d'avant. Xiaoyan a une vie difficile. Elle ne peut pas profiter de tout ça. Zhaoyan, en tant que mon épouse, tu devrais faire plus attention à ton image. Regarde-ci. Dans ce genre d'événement, elle sait toujours se comporter. Ce style te plaît? Aïe! Toi, Ça te plaît toujours? Comment es-tu devenue aussi irrationnelle? Je m'en fiche. J'ai toujours été comme ça de hautaine. Si. Ça va? Ce n'est rien. Yu, aujourd'hui, ici, tu dois te tenir à carreau. Mon Dieu, les Lopez et les Ye ne sont-ils pas censés être en conflit depuis toujours? Comment se fait-il que Monsieur Yi soit ici? J'ai entendu qu'ils sont en compétition pour un terrain. Seraient-ils venus récupérer des informations? Yi Huaiji. Que fait-il ici? Madame Fu est anxieuse de plaire à Monsieur Yi. j'ai entendu qu'avant, elle courait après le président Fu. Elle l'a harcelé pendant des années, jusqu'à lui donner son héritage pour aider les fous à surmonter une crise. Et lui, touché, l'a accepté comme épouse. Maintenant, en voyant le jeune Yi est si beau et talentueux, elle veut répéter le coup. Il ne s'est jamais intéressé aux femmes. Tu vas voir, elle va sûrement l'humilier. Malheur. On t'a fait des problèmes hier soir? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si loyal. Tu es venu pour moi? Du calme. Personne n'oserait me faire du mal. Ma lettre, tu as encore autant de force? Pardon. Je n'ai pas bien contrôlé ma force. Mademoiselle! Toi, tu es le gamin d'hier soir, c'est ça? Ça va? C'est mon neveu. Il s'appelle Yi Ziyu. Mademoiselle, comment se fait-il que tu puisses voler? Tu te trompes. Hier, je t'ai attrapé. Moi, je ne peux pas voler. Comment a-t-elle pu l'attraper d'aussi haut? Pourquoi Monsieur Yi lui sourit-il comme ça? Il ne s'approche jamais des femmes, non? Pourquoi est-il si content? C'est vrai. Et ce petit est bizarre aussi. Il avait l'habitude d'éloigner les femmes qui s'approchaient de son oncle. Pourquoi, aujourd'hui, est-il si intéressé par elle? Qu'est-ce qui vous amène? Par ici aujourd'hui? Je suis venu voir Maziel He. Zhaoyan est ma femme. Inutile de t'inquiéter. Elle est ma bienfaitrice. Si vous la traitiez bien, je n'aurais pas à m'inquiéter. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette effrontée? Yi Huaiji et Fu Jingchen sont intéressés par elle. Du calme. Quand elle aura couché avec un vieux. Je ne pense pas qu'ils voudront garder une femme malfamée. Hé Zhaoyan, tu vas tomber en disgrâce. Vous désirez boire quelque chose, madame?
Très bien. Merci. Ah, je suis vraiment désolée. Pardon, je vous emmène vous changer. D'accord. Maman, regarde. Elle est tombée dans le piège. Je vais rester à l'affût au cas où. Plus tard, amène tout le monde. Pour qu'ils voient comment est cette salope vulgaire. D'accord. Pourquoi j'ai si chaud? Attendez ici. Je vais te chercher des vêtements propres. D'accord, dépêche-toi. Il fait tellement chaud. Il s'agit de la femme dans les toilettes. Après, vous serez bien récompensé. Souvenez-vous de faire le plus de bruit possible. Ne t'inquiète pas. On va lui faire voir du pays. Ma belle, viens. Jingchen, comment va Yan chez toi ces derniers temps? Est-elle obéissante? Elle est devenue très rebelle. Je l'ai traitée avec sincérité. Et j'ai essayé de corriger ses erreurs de bonne foi, mais elle s'oppose à moi en tout. Elle te suit depuis qu'elle est petite et t'aime depuis plus de 10 ans. Elle t'a toujours écouté. Sûrement, il y a un malentendu. Ne t'inquiète pas. Quand j'aurai le temps, je vais bien la réprimander. C'est que le groupe He va lancer un nouveau tour de financement. Notre coopération Devrait commencer bientôt. Dis, quand peut-on signer ce contrat? Où est partie Zhaoyan? J'espère qu'elle ne va pas me causer plus de problèmes. Je viens de voir. Qu'elle est allée aux toilettes. Elle va probablement revenir dans un instant. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Une vingtaine de minutes. Je vais la chercher. Quelle époque décadente. Comment peut-on oser faire quelque chose comme ça dans les toilettes? Tu as entendu aussi? Cette femme crie si fort, comme si elle avait peur qu'on ne l'entende pas. Quand je suis sorti, j'ai vu que la personne qui est entrée était peut-être Madame Fu. Ça doit être une aventure. À qui parlait-il? Celui qui était aux toilettes? On dirait que c'était Madame Fu. Attends. Jingchen, ils se sont sûrement trompés. Ça ne peut pas être elle. Elle t'aime tellement. Comment pourrait-elle te trahir avec un homme? Amenez-moi la chercher, vite! D'accord, par ici. Allons-y. Oncle, où allez-vous? On va voir un spectacle. Salope excitée. Crie plus fort. Aujourd'hui, nous deux, on va te faire plaisir. Comment Isabelle a-t-elle pu faire une chose pareille? Oncle, on cherche cette jolie demoiselle? Bouge-toi les oreilles. Ça chauffe vraiment. Avec deux hommes, quelle effrontée en privé. Ce ne serait pas que Monsieur Fu ne la satisfait pas et qu'elle se lance dans des aventures, non? Elle lui met les cornes devant tout le monde. La moralité de la famille est discutable. C'est vrai. Cette fille mal élevée. Papa, il vaut mieux laisser tomber. Gardons-lui un peu de dignité. Elle fait quelque chose d'aussi honteux, la dignité. Elle s'en fiche déjà. Pourquoi m'en préoccuperais-je? Oh, papa. Jingchen, ne soyez pas violent. Zhaoyan est confuse à cause d'eux. Elle s'est juste laissée tromper. Hé Zhaoyan. Sors. Ne perds pas de temps. Enfonce la porte d'un coup. C'est moi que vous cherchez? Maman, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Allons-y! J'ai des vêtements sales. Je suis allée me changer dans le vestiaire. Pourquoi tout le monde me cherche? Oh, madame! Comment peux-tu faire une chose pareille en plein jour? Quelle honte! Ma belle, j'arrive. Alors, on m'avait droguée. C'est tout ce que vous avez? Si c'est comme ça,
Je vais jouer avec vous. Oh, t'es là, ma belle. Madame a déjà réglé le problème, mademoiselle He ne pourra pas s'échapper cette fois. Bien joué. Cette salope va devoir laisser la place à ma fille. Allez, trouve une opportunité pour amener Monsieur Fu et les autres. D'accord. Intéressant. Je n'ai même rien fait et on vient déjà me chercher des problèmes. C'est toi, salope. C'est toi qui m'as fait ça. C'est toi qui m'as fait ça. Madame, tu ne peux pas m'accuser sans preuve. Je ne peux pas permettre que dans le dos de papa tu aies une aventure avec un autre homme. Et avec deux en plus? Finalement, c'était Dabam He. Elle est vraiment désespérée. Elle ose même avoir une aventure amoureuse pendant le banquet. Taisez-vous, ce doit être un malentendu. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce que vous avez vu n'est pas ce qui s'est vraiment passé. C'est cette salope qui m'a tendu un piège. Tu te défends encore? Que se passe-t-il, Zhao Yan? Je ne sais pas. Jingchen, laisse-moi t'expliquer. Il y a sûrement un malentendu. Ma mère n'est pas comme ça. Quelqu'un l'a sûrement manipulée. Ne t'inquiète pas, je vais tout éclaircir. Dis, je vais t'emmener à l'hôpital. Maudit soit-il. Pourquoi les faits ne partent-ils pas? Je chercherai de la compagnie pour passer le temps. Mademoiselle He, vous allez bien? Il est trop beau. Tu veux passer la nuit avec moi? Ça te dirait de partager un moment plus intime? Malhe, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est toi. On t'a donné de la drogue? Je t'emmène à l'hôpital. Oncle. Assieds-toi devant. On va à l'hôpital. D'accord. Oncle, moi aussi je veux m'asseoir avec la jolie demoiselle. Fais demi-tour. Bon. Méchant tonton. Tu as un visage très joli. Plus joli que ma disciple. Je me sens très mal. Beau gosse. Vraiment, tu ne veux pas coucher avec moi? J'ai cultivé pendant de nombreuses années. Faire l'amour avec moi te sera bénéfique. C'est une gloire que les autres ne peuvent même pas imaginer. S'il te plaît, calme-toi. On arrive bientôt à l'hôpital. Tu oses encore pleurer? On en reparlera à la maison. Elle était manipulée. Arrêtez de parler. Prions pour Chi. On parlera du reste après. Aïe. Zhao Yan? Pourquoi est-elle avec Yi Huaiji? La patiente a rechuté. Maintenant, c'est très urgent. Elle a besoin d'une transfusion. Mais nous n'avons pas de sang compatible en banque. Transfusion. Et Zhao Yan peut le faire.
Amenez-la pour qu'elle lui fasse la transfusion à Si. Jingchen, appelle-la maintenant. Je vais l'appeler. Elle ne répond pas. Elle ne veut sûrement pas lui donner son sang. Elle veut juste la tuer. Ne t'inquiète pas. J'essaie toujours de la joindre. Elle m'écoute toujours. Je suis sûr qu'elle acceptera. Attendez ici. Je vais la chercher. D'accord. Hein? Qui êtes-vous? Désolé. Incroyable. Il existe des choses que je ne peux surmonter. C'était une erreur de calcul. Toi, tu as un problème que tu ne veux pas dire? Comment peux-tu être si calme avec une femme si belle? Malhé. Tu restes Madame Fu. Un gentleman. Quel ennui. Zhao Yan. Tiens, vous êtes finalement ici. Isabelle. Ah, vous voilà enfin. Isabelle. Je t'ai appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? Tu sais qu'Elena a besoin d'une transfusion? Elle est sur le point de mourir. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Tu veux que je m'occupe de ses funérailles? Isabelle. C'est ta sœur. Comment peux-tu dire ça? Dépêche-toi d'aller te racheter et donne-lui ton sang. Je ne vais pas continuer à discuter de ce que tu as fait avant. Allons-y. Monsieur Pérez, il semblerait qu'elle soit votre femme, non? Pourquoi ne demandez-vous pas pourquoi elle est à l'hôpital? Et, en arrivant, vous lui demandez de donner son sang à une autre? Ça ne semble pas approprié. Je demande simplement qu'elle sauve sa sœur. Il est inapproprié que vous vous mêliez autant de notre vie, non? Le temps me presse. Viens avec moi sauver Elena. Monsieur Pérez, vous ne pouvez pas décider si elle doit sauver sa famille ou non. Elle a le droit de choisir par elle-même. Qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Bien sûr que j'irai. Pourquoi pas? Monsieur Lopez. Isabelle et moi sommes amis depuis l'enfance. Elle m'a aimé pendant plus de 10 ans. Ne crois pas qu'avec tes combines, tu vas réussir à l'éloigner de moi. Si tu es raisonnable, éloigne-toi d'elle. Ne cherche pas l'humiliation. Alors, assure-toi de prendre soin d'elle. Si tu continues à la traiter ainsi, Mademoiselle Gomez ne pourra pas toujours être ta femme. Ah, tu arrives enfin. Donne ton sang à Elena immédiatement. Tu rêves. Je suis juste venue voir quand elle va mourir. Isabelle. Ne pousse pas davantage ma patience. Ce que j'aime, c'est ta gentillesse et ta tendresse. Ça suffit, va donner ton sang. Comme c'est facile de manger le pain des autres. Ingrate, je te demande de donner ton sang à Elena et tu trouves 1000 prétextes. Regarde comme ils prennent ça pour acquis. Isabellita, combien de fois t'ont-ils prélevé du sang auparavant? Aujourd'hui, je vais te venger. S'ils veulent que je donne mon sang, ce n'est pas impossible. Ah, je savais que tu ne me désobéirais pas. Va maintenant.
Au moins, je dois voir combien de sang je dois donner pour la sauver. Isabelle, tu veux la tuer? Sors avec moi. Tu ne t'es toujours pas réveillé? Alors je vais devoir te vider de tout ton sang pour t'en donner un nouveau. Ah, Qu'est-ce qui se passe? lâche-moi. Isabelle, tu as dépassé les bornes. Elena est déjà malade et tu ne la laisses toujours pas tranquille. Isabelle, en quoi t'ai-je offensé? Pourquoi me détestes-tu autant? Isabelle, tu ne seras satisfaite que lorsque tu l'auras tué de tes propres mains? Tu ne pourrais pas être plus gentille. Je ne suis pas gentille. N'est-ce que pas parce qu'elle a besoin de mon sang? Et si je ne la vide pas complètement, le problème persistera. Elle restera malade. Je le fais pour toi, hein? Philippe, regarde-la. Toutes ces années, j'ai été sincère avec elle et je ne lui ai rien fait de mal. Non seulement elle m'a tendu un piège, mais en plus elle essaye de tuer ma fille. Ça suffit. Bon sang, tu dois tout foutre en l'air? Pourquoi êtes-vous si bizarre? Vous me laissez lui tirer du sang et ensuite vous ne pouvez pas vous mettre d'accord. Je le fais ou pas? Hein? Oh, je ne veux pas, non. C'est toi qui l'as dit. Si vous me redemandez de la vider de son sang, peut-être que je viderai tout son corps et ensuite je lui en mettrai du nouveau. Non, plus jamais. Bon, puisque personne n'a besoin de moi ici, je m'en vais. J'aime. Je savais seulement que ma sœur me détestait, mais je n'imaginais pas qu'elle veuille me tuer. Prends soin de ta santé. Ces derniers jours, elle est en colère contre moi. C'est pour ça qu'elle s'oppose à tout ce qu'on dit. Quand elle reviendra, je lui apprendrai les règles. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si incroyable. Mes inquiétudes étaient inutiles. Mademoiselle Lafay, mon oncle s'est beaucoup inquiété pour toi. Pourquoi s'est-il inquiété? Il pensait que j'étais toujours la même personne facile à manipuler comme avant. Alors c'est pour ça que tu ne divorces pas? Bien sûr, je veux tout récupérer, tout ce qu'ils m'ont fait souffrir. Sinon, ce serait leur rendre la vie trop facile. Même si je ne peux pas les tuer, je dois trouver un moyen de leur donner une bonne leçon. Mademoiselle Lafay, voudrais-tu dîner chez moi ce soir? Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier de l'avoir sauvé. Pourquoi ne pas en profiter et me laisser t'inviter à dîner? Ce n'est pas nécessaire. Allez, allez. Mademoiselle Lafay, le chat chez moi, peut faire des pirouettes en arrière. Il est très intelligent. Viens le voir. Il est orphelin depuis l'enfance. Il apprécie rarement autant quelqu'un. Si tu n'acceptes pas, il est probable que ce soir, il ne puisse que pleurer en serrant le chat. Bon, d'accord. J'irai voir ce chat, qui peut faire des pirouettes en arrière. Youpi. Bienvenue chez moi. Madame Lafay. Allez vous reposer un peu, je vais cuisiner. Très bien. Madame Lafay. Je vais chercher mon chat. D'accord, je t'attends, va-t'en. Oui. Le président Lopez. Cette cuisinée. C'est un homme idéal pour la maison. Tu sais faire des saltos arrière? Madame Lafay. Mon oncle. Il gagne non seulement très bien sa vie, mais en plus il cuisine super bien. C'est génial, non? Oui, c'est très génial. Alors, tu l'épouserais, mon oncle? Hein? Petit coquin, qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais épouser ton oncle? Il y a une différence d'âge. Pourquoi pas? Tu aimes toujours ce mauvais garçon?
Je ne l'aime pas, mais je ne peux pas non plus épouser ton oncle. Petit, ne te mêle pas des affaires des adultes. Lavez-vous les mains et venez manger. Allons-y. Waouh, quel festin! Ah. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est le chat qui a tout renversé. Bon. Passons à table. Oui. Merci pour ton hospitalité. Je vais rentrer. Attends, Isabelle. Je l'ai vu par hasard. Et j'espère que ça pourra t'aider. En plus, je l'ai envoyé la vidéo sur ton portable. En effet. Merci beaucoup. Isabelle Gomez, tu reviens enfin. Je t'ai appelé tant de fois. Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi es-tu encore avec lui? Ce ne serait pas pour te venger de moi? Tu l'utilises pour m'énerver. T'énerver, ne te donne pas trop d'importance. Tu ne m'importes pas du tout. Il est déjà trop tard. Va-t'en maintenant. Bien. Monsieur Lopez. En ce moment, Isabelle est en colère contre moi. Être avec toi, c'est juste pour attirer mon attention. Elle ne divorcera pas de moi. Reste loin d'elle. Puisque tu es si confiant, alors je serai attentif. Toi, je ne m'attendais pas à ce que, en tant que président du groupe Lopez, tu t'intéresses à la femme d'un autre. Maintenant que tu sais que c'est ta femme, c'est toi qui la frappes et la maltraites. Et maintenant, tu fais une scène devant moi. Si tu es un homme, tu devrais mieux la traiter. Nos affaires ne sont pas de ton ressort. Ne t'inquiète pas. Bientôt, ce ne seront plus des affaires domestiques. Toi. Tiens, est-ce que tout le monde est ici en m'attendant? Madame, il vaut peut-être mieux laisser tomber. À cause de la maladie, j'ai besoin qu'Isabelle me donne son sang. Sinon, elle ne se fâcherait pas. On ne lui demande qu'un peu de sang. On ne lui demande pas sa vie. Et elle veut même te tuer. Dans la famille Pérez, on ne peut pas tolérer une belle fille aussi malveillante. Puisque tout le monde est là. Je n'ai pas besoin de vous chercher un par un. Isabelle. Tu as le culot de revenir? Tu es une personne mal élevée sans mère pour t'instruire. Aujourd'hui, nous allons t'apprendre comment te comporter. À genoux. Qu'est-ce que tu dis? Répète-le. Qu'est-ce que tu veux faire? Isabelle, tu n'as toujours pas de remords. Depuis la mort de ta mère, regarde ce que tu es devenue. Alors, dis-moi comment ma mère est morte. N'est-ce pas toi qui as conspiré avec ta maîtresse pour vous emparer de la maison et des biens de ma mère et la tuer? Toi, je suis ton père. Tu oses me parler ainsi? Depuis le jour où tu les as amenés à la maison, tu n'es plus digne d'être le père d'Isabelle Gomez. Sœur, comment peux-tu frapper papa? Tu es incontrôlable. Aujourd'hui, tu peux frapper ton père, demain, tu vas frapper ta belle-mère? Ingrate, maintenant tu ne respectes pas tes aînés et tu oses nous frapper. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon au nom de ta mère. Frappe-la fort. Sinon, elle ne se repentira pas. Si on lui pardonne maintenant, à l'avenir, qui sait, elle pourrait ne plus t'apprécier et vouloir te tuer. Insolente, aujourd'hui je vais te tuer. Ce fouet devrait lui frapper le visage. Si elle a le visage défiguré, personne ne la voudra. Mieux vaut la tuer. Si elle meurt, personne ne pourra rivaliser avec Elena pour l'homme.
J'aime. Ça va? Il t'a fait mal? Toi, sorcière, tu oses lever la main sur mon fils? J'aime. Il faut en finir avec elle dès aujourd'hui, sinon elle va se prendre pour le nombril du monde. Isabelle, je peux comprendre que tu me frappes, mais eux sont tes aînés. Chaque fois que tu parles, ta bouche me dégoûte. Ah, Isabelle, toi. Toi aussi, tais-toi. Isabelle. Tu as fini? Avant, je pensais juste que tu manquais d'éducation. On a essayé de t'apprendre le respect et la décence. Mais je n'aurais jamais cru que tu sois aussi entêtée à genoux. Si tu ne t'agenouillais pas aujourd'hui. Je vais te frapper jusqu'à ce que tu le fasses. C'est ça que tu utilises d'habitude pour faire du mal à Isabelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah. Isabelle. Qu'est-ce que tu m'as fait? Cette gifle, c'est pour ta trahison. Isabelita a utilisé l'héritage de sa mère pour sauver ta famille Pérez, mais tu l'as trahi et tu l'as abandonné. Putain, tu as osé frapper mon fils. Je vais te tuer. Ah, Maman. cette gifle, c'est pour ne pas savoir distinguer ce qui est correct. Isabelita est ta femme, mais tu ne lui as jamais donné la moindre confiance. Isabelle. Tu es folle? Cette gifle, c'est pour être aveugle et cruel. Pour une femme manipulatrice, tu as fait du mal à ta femme légitime. À la fin. Tout ce que tu as fait à Isabelita, je vais te le rendre aujourd'hui. Isabelle, tu es complètement folle. Isabelle, je suis désolée, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû demander à Jem de m'aider, ni qu'il fasse justice pour moi. Frappe-moi si tu veux, mais... Je t'avais presque oublié. À cette époque, tu as dit que j'ai causé ton viol. Oui, Isabelle, je sais que tu me détestes. Mais tu ne peux pas. Tu ne l'admets toujours pas? J'ai quelque chose que je veux que tu vois de tes propres yeux. Quand Jem arrivera. Simplement agissez contre moi et aussi dites que c'était Isabelle qui vous a envoyé. Tu dis que j'ai sali ton honneur. Eh bien, regarde bien ce qui s'est passé. Quand Jem arrivera. Agissez simplement contre moi. Et aussi, dites que c'est Isabelle qui vous a envoyé. Non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Jem, tu dois me croire. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je ne l'ai pas fait. Putain. Ne crois pas que apporter une fausse vidéo nous fera croire en toi. Mets-toi à genoux et demande pardon. Ou sinon je ferai en sorte que Jem te divorce. Isabelita, je ne peux pas les tuer directement. C'est dommage. Le divorce, c'est bien. Ils m'énervent à les voir. Ne t'inquiète pas. Ce qui t'appartient, je m'occuperai de tout récupérer. Tu as peur? Je savais que tu ne voulais pas divorcer de Jem. Mets-toi à genoux et demande pardon. Divorçons. Tu es d'accord pour le divorce? Quoi? Tu veux divorcer de moi? Isabelle. Quelle sottise as-tu dite? Tu veux vraiment divorcer? Je ne veux pas seulement divorcer, je veux aussi te voir ruiné et que tu me rendes tout ce qu'Isabelle vous a donné avant. J'aime les biens de la famille Pérez. Comment pourrions-nous les rendre? Divorcer? Très bien, mais ne rêve pas d'emporter un seul centime. Des biens de notre famille, toi. Tu sors les mains vides. Sortir sans rien? Et si je te giflais? Isabelle, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Tu nous as frappés sans raison, c'est une chose. Et tu as utilisé le divorce pour m'effrayer, hein? T'es effrayé? Attends de voir si je te fais peur. Et vous? Vous avez déjà occupé la maison et l'entreprise d'Isabelle? Il est temps de les rendre. Je suis fatiguée. Continuez votre petit drame, je vais me reposer.
J'aime regarde comment elle agit. Explique-moi cette vidéo. C'est toi qui as tendu un piège à Isabelle? Non, ce n'est pas moi. C'était sûrement Isabelle en utilisant la technologie pour me diffamer exprès. Ça suffit. Tout le monde, sortez. S'il n'y a rien d'important, ne revenez plus. Isabelle, tu veux divorcer à cause de Diego, c'est ça? Je te l'ai dit 1000 fois, ce n'est pas une bonne personne. N'aie plus de contact avec lui. De plus, des choses comme le divorce qui me mettent en temps de colère. Ne les mentionne plus jamais. Cette fois, je ferai comme si je n'avais rien entendu. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Je crois vraiment que tu devrais faire vérifier ta tête. Je veux divorcer de toi. C'est si difficile à comprendre. Isabelle, peux-tu arrêter de faire des caprices? Je les ai déjà fait partir. Isabelle. Va-t'en, ne me gêne pas. Je sais que tu es jalouse. J'ai tant aidé Hélène parce que c'est ta sœur. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Si ça ne te plaît pas, je ne l'aiderai plus. Mais ne plaisante pas avec le divorce. Qui est-ce qui plaisante? Je ne sais vraiment pas ce que pensait Isabelle quand elle est tombée amoureuse de ce type. Isabelle, si tu restes en colère, je vais faire en sorte qu'Hélène vienne s'excuser. Quelle barbe! Dégage! Isabelle, ne te fâche plus. Méchant homme, je vais te dessiner en cochon. Juan, pourquoi n'es-tu pas encore couché? Oncle, cet homme traite très mal la fée. Pourquoi elle aime quelqu'un comme ça? Tu dois ramener la fée. Qui a dit qu'elle l'aimait? La fée a fait ça pour punir les méchants. Compris? Vraiment? Oui. Alors, oncle, à plus forte raison, tu dois ramener la fée. Tu veux t'entraîner avec moi? D'accord. Je te promets que, quand elle divorcera, je ferai tout mon possible. Parfait. Tu vas vraiment divorcer de lui? Si je ne divorce pas rapidement, j'ai peur de le réduire en bouillie. Et que comptes-tu faire? Si je ne le tue pas, je ne mérite pas d'être la fondatrice de notre école. Ah. C'est un peu extrême, non? Je sais que le tuer est illégal, donc je vais m'arranger pour qu'il me rende. Qu'il me rende ce qui m'appartient. Qu'il finisse par mendier dans les rues. Si tu veux, je peux t'aider pour ça. Tout est c'est la faute de cette pute, Isabelle. Tu as perdu la face devant Jem. L'accord que nous avions négocié s'est effondré. Et maintenant, nous devons dépendre des autres. Jem ne me parle même plus, que puis-je faire? Maman, regarde, ce n'est pas Isabelle là. Isabelle. Cette pute, quand s'est-elle autant rapprochée de Monsieur Lopez? Cette femme volage, elle ose voir un autre homme dans le dos de Jem. Je vais le lui dire tout de suite. Elena. En réalité, nous ne devons pas rester attachés à un seul homme. Que veux-tu dire? C'est le chef de la famille Lopez, la plus riche et puissante de la ville de... Il a de l'argent et du pouvoir. Ainsi qu'un statut bien plus élevé que Jem. Si tu le conquiers, tu auras tout ce que tu désires. Monsieur Lopes. Un petit contretemps est survenu, désolé de vous avoir fait attendre. Pas de problème. Voici Maître Hernandez, spécialisé dans les affaires de divorce. Je suis sûr qu'il pourra vous obtenir le maximum d'avantages. Alors, merci beaucoup. Je vais prendre un appel, continuez à parler. Mademoiselle Gomez, pourriez-vous me raconter votre situation spécifique? Pardon, ce n'était pas mon intention.
Monsieur, que diriez-vous d'enlever votre chemise? On échange nos coordonnées et ensuite, je vous l'envoie au pressing pour vous la rendre. Ce n'est pas nécessaire. Voici la carte de mon assistant. Appelez-le et payez le vêtement. Monsieur marcher avec des vêtements mouillés ne semble pas très confortable. Il vaut mieux l'enlever. Ce n'est pas nécessaire. Elena Gomez, n'est-ce pas? Je ne suis pas Jaime Pérez, ton petit manège ne marche pas avec moi. Payez-le. Comment se passe la conversation? Pas bien du tout. Je ne peux pas faire que cet homme aille le mendier, ça ne servira à rien de divorcer. Mieux vaut le jeter dans la rivière pour nourrir les poissons. Elle veut que M. Perez se retrouve sans rien, mais il n'y a pas assez de preuves contre lui. De plus, les biens qu'elle a apportés seront considérés comme des biens communs selon la loi. Les récupérer intégralement sera compliqué. Compris. Merci. Dans ce cas, que penses-tu de faire en sorte que le groupe Pérez fasse faillite? La faillite? Est-ce qu'il pourra te réduire à mendier? Si tu le souhaites, je serai ravi de t'aider. Isabelle, pourquoi tout le monde est de ton côté? Attends et tu verras. Je te laisserai sans rien. Merci pour tout aujourd'hui. De rien. Bon, je vais entrer. Mademoiselle Gomez. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Juan. Pourrais-tu venir le célébrer ensemble? Bien sûr. Bien, à bientôt alors. Oui. Madame, J'aime est si gentil. Mais ma sœur ne l'apprécie pas, elle voit même un autre homme en secret. Si c'était moi, je ne permettrais jamais que J'aime subisse une telle humiliation. Cette pute t'a trompé? Cette salope d'Isabelle pas, étonnant qu'elle parte tôt et rentre tard. En fait, elle a des rendez-vous secrets avec un autre homme. J'aime, je ne veux pas gâcher votre relation. Mais j'ai vu Monsieur Lopez se comporter de manière très affectueuse avec ma sœur. Je ne veux pas que tu restes dans l'ignorance. Elle ne me trahirait pas. Vous, ces derniers temps, vous avez dépassé les bornes. Et elle veut utiliser un autre homme pour me provoquer et attirer mon attention. J'aime, tu restes aveugle. Elle te trompe. Maman, les autres ne le savent pas, mais toi, si. Quand l'entreprise a failli faire faillite, c'est elle qui a donné tous ses biens pour la sauver. Et cette fois, où j'ai failli avoir un accident, elle a risqué sa vie pour me pousser hors de danger. Elle m'aime tellement qu'elle était prête à me donner sa vie. Comment pourrait-elle tomber amoureuse d'un autre? Alors ne reviens plus avec des histoires sans fondement. On dirait que il faudra vous voir tous les deux au lit pour que tu y crois. On ne va pas fêter l'anniversaire de Juan? Pourquoi on est venu dans un hôtel? Il a insisté pour tout organiser lui-même et il a même emprunté mon assistant. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fabrique. C'est un gamin, mais avec des idées bizarres. Allons-y. Encore un rendez-vous secret dans le dos de J'aime. Et en plus, il a réservé une suite pour couple. Voyons comment tu vas te défendre cette fois. Voyons comment tu te défends cette fois.
Pardon, je me sens un peu mal à l'estomac. Tu peux prendre le vin? À la chambre 1701? 1701? D'accord. J'aime Isabelle est allée à un hôtel avec Monsieur Lopez. Cette fois, c'est une drogue forte. Isabelle, prépare-toi à être abandonnée par Jem. Monsieur Perez, la terre dont a parlé Monsieur Ferrer il y a quelques jours a été acquise par le groupe Lopez et ils ont déjà signé le contrat. Non seulement ça, ils nous ont arraché plusieurs projets ces derniers jours. Le groupe Lopez. Encore Diego Lopez. Il semble qu'il est décidé à aller contre moi. J'aime. Isabelle est allée à un hôtel avec Monsieur Lopez. Allons à l'hôtel Lougeau. Surprise! Bienvenue, Mademoiselle Fée, à la fête de mon anniversaire. Garçon, tu organises une fête d'anniversaire ou un rendez-vous? Eh ben, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc tout le monde doit faire ce que je dis. Oncle. Mademoiselle Fée. Pouvez-vous me donner une petite sœur? Quelle bêtise dis-tu? Si c'était ton oncle qui a couché, je pourrais aider. Es-tu sûr? J'aime, je ne peux vraiment plus te le cacher. Avant, elle ne faisait que dîner avec un autre homme. Mais cette fois, elle est entrée dans un hôtel avec un autre homme. Impossible. Isabelle est profondément amoureuse de moi. Elle ne pourrait pas aimer un autre homme. Divorçons-nous. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils sont entrés ensemble. Isabelle est juste en colère contre moi ces derniers jours. Elle ne me trahira pas. Ah, je ne te mens pas. Ils sont dans cette chambre. Ils sont probablement déjà en train de dormir ensemble. Ça suffit. Isabelle n'aime que moi. Elle ne veut même pas regarder un autre homme. Comment pourrait-elle être avec un autre homme? Toi non. Mademoiselle Fée, mon oncle, s'il vous plaît, donnez-moi une petite sœur rapidement. Je pars le premier. J'aime, je t'ai déjà dit qu'elle était en train de dormir avec un autre homme. C'est quoi ce comportement? Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux, les méchants? Vous ne pouvez pas interrompre Mademoiselle Fée et mon oncle. Écarte-toi. Isabelle. Qu'est-ce que vous faites? Je te l'ai déjà dit, il te trompait dans ton dos, J'aime. Maintenant, tu me crois? Je t'ai toujours bien traité. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si immoral. Dis-moi, depuis combien de temps me trompes-tu avec cet homme? Tu es déjà là si vite? Si je dis que c'était un accident avant, ils ne me croiront pas. Mais maintenant, c'est réel. Quel dommage qu'ils ne nous ont pas attrapés au lit. J'aime, regarde-la, elle fait encore ça devant toi. Moi.
Monsieur Pérez, tu ne vois toujours pas la réalité? Mademoiselle Gomez veut divorcer de toi. Pourquoi tu continues à la harceler? Isabelle. Tu ne disais pas avant que la personne que tu aimais le plus, c'était moi? Pourquoi tu fais ça maintenant? Tu m'as beaucoup déçu. Je t'aime plus. Tu ne te regardes même pas dans le miroir de la salle de bain. Ah, tu te crois quoi? Isabelle. Ce vin, c'est toi qui l'as apporté, n'est-ce pas? Je n'ai même pas besoin d'enquêter. Tu es venu toi-même. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ce vin a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que ce n'était pas Juan. Personne n'oserait faire des tours devant moi. Célébrons d'abord l'anniversaire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi je parle? Peu importe, quand tu auras fini de boire tout le vin, tu le sauras. Non. Non. Assez, Isabelle. Tu m'as trahi dans mon dos. Maintenant, tu veux blâmer Elena? Tu ne peux plus le supporter. Je ne fais que lui rendre ce qu'il m'a fait, ce qu'ils doivent à Isabelle. Je ne leur ai pas encore fait tout payer. Putain. Je me suis vraiment trompé sur toi. J'aime. Je me sens si mal, s'il te plaît. Aide-moi. Je t'emmène à l'hôpital. Isabelle, ton acte de trahison. On en parlera plus tard. Mademoiselle Fée, j'ai encore causé des problèmes? Non, tu m'as juste donné une opportunité pour arranger les choses avec eux. Ce n'est pas un problème. Alors toi et mon oncle pourraient encore me donner une petite sœur? Ton oncle et moi, nous sommes juste amis. On ne peut pas te donner une petite sœur. Alors, Mademoiselle Fée, tu aimes encore cet homme méchant? Je n'aime pas cet homme méchant. Mais non plus, je ne peux pas être avec ton oncle. Il est très tard aujourd'hui. Ton anniversaire est presque terminé. Je m'en vais d'abord. Juste amis? On est juste amis? Les amis peuvent aussi s'embrasser comme on vient de le faire. Tout à l'heure? Je l'ai fait juste pour vous embêter. Ne le prends pas au sérieux. J'attendrai que tu divorces. Tu n'as pas besoin de m'attendre. En bref, on a juste une relation d'affaires. Je ne m'y connais pas en affaires. Je veux que tu m'aides à faire tomber le groupe Pérez. Si tu trouves ça injuste, je peux les tuer. Ce serait beaucoup plus simple. Pour le reste, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vécu 300 ans, je ne veux pas sortir avec des jeunes comme vous. Il n'y a pas de raison. Monsieur Lopez, si vous ne pouvez pas être juste mon ami, alors ne me contactez plus. Au revoir. Oncle, la fée ne nous aime plus? J'aime, tu dois me croire. Cette bouteille de vin a été préparée par eux. Ils savaient qu'on allait les coincer, c'est pour ça qu'ils m'ont tendu un piège. Je me sens un peu mal à l'estomac. Tu peux apporter le vin à la chambre 1701? Alors explique-moi. Pourquoi tu es arrivé à l'hôtel en avance? Pourquoi tu portais un uniforme de serveuse? Pourquoi tu leur as envoyé du vin? J'aime. Écoute mon explication. Moi, ce n'était pas moi. Moi. Elena, je suis gentil avec toi seulement parce que tu es la sœur d'Isabelle. Tu as beaucoup souffert depuis ton enfance. Mais si tu continues de t'immiscer dans ma relation avec Isabelle, ne me blâme pas d'être cruel. J'aime. Ce que j'ai fait, c'était juste pour que tu puisses voir son vrai visage. Elle a eu des rendez-vous secrets avec Diego plusieurs fois. Je n'avais pas de preuves. C'est pour ça que j'ai pris cette mesure. J'aime.
Tu l'as vu, elle et Diego, ils flirtaient. Même devant toi, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Isabelle, t'as déjà trahi. Ah. Je vais m'en occuper moi-même. Ne t'en mêle plus. Repose-toi bien. Isabelle, salope, tu m'as tendu un piège. Elena, comment as-tu réussi à te remettre à dos? Maintenant, elle est venue chez nous et elle veut nous mettre dehors. Il s'est écoulé tellement de temps. Quand est-ce que vous allez commencer à faire vos valises et partir? Isabelle, cette maison est à moi. J'ai travaillé dur pour t'élever et maintenant tu veux t'en prendre à ton propre père. Elle est à toi. Je vois que vous vous êtes déjà approprié cette maison comme si elle était vôtre et avez oublié qui en est la propriétaire. Tu n'étais que le gendre de la famille de ma mère, tu t'es allié à ta maîtresse pour tuer ma mère et voler son héritage. Et maintenant, tout ça t'appartient? Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien d'autre que ta chère sœur. Maintenant qu'elle a du pouvoir, elle vient nous prendre la maison. Eh bien. Sœur, nous sommes une famille. Est-ce nécessaire de faire les choses de cette façon? Non, non, non. Pas seulement cette maison. Tout ce qui appartenait à ma mère, vous devez me le rendre. Y compris son patrimoine, sa maison et toute son entreprise. Fille rebelle, tu n'as pas le moindre respect pour ton père. Quand Isabelle t'appelait père, tu l'étais. En cessant de te reconnaître, tu ne peux même pas me prendre les chaussures. Toi. Je vous donne 3 jours. Je ne veux plus vous voir sinon. Ah! J'ai encore un peu de force et de ressources. Toi, fille rebelle. Ah, Gomez. Papa. Que s'est-il passé aujourd'hui? Je voulais que Jamie voie Isabelle et Diego ensemble. Je ne m'attendais pas à l'énerver. Tu es une idiote, tu ne sais pas faire ça plus proprement? Oh, mieux vaut penser à un plan. Si elle nous chasse vraiment de là, qu'allons-nous faire? Il semble qu'avec Diego, nous n'avons plus aucune chance. Elena, maintenant, nous devons seulement nous concentrer sur Jamie. Tu dois me donner satisfaction, d'accord? Oui. Pourquoi rentres-tu si tard? Ne devrais-tu pas me donner une explication sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'y a-t-il à expliquer? Elena me l'a déjà raconté. Elle est sortie rencontrer un homme. Tu veux divorcer d'avec moi? Juste pour être avec cet homme, c'est ça. J'aime. Tu ne trouves pas que tu es ridicule? Je suis allée fêter l'anniversaire de Joanne et à tes yeux, c'est te tromper. Et toi et Elena, alors, à flirter tous les jours devant moi. Toi, n'utilise pas tes pensées sales pour nous calomnier. Nous sommes complètement innocents. Peu importe, je m'en fiche. On va divorcer de toute façon. Hé, attends! Si tu me déranges encore, je t'arrache la tête. Isabelle. Je ne vais pas divorcer d'avec toi. Tu ne pourras pas être avec cet homme. Putain, notre famille Pérez a vraiment eu de la malchance. Comment avons-nous fini avec quelqu'un comme toi? Ah, je ne m'y connais pas en affaires. Quand je récupérerai l'entreprise de la mère d'Isabelita, comment vais-je la gérer? Monsieur Lopez, si vous ne pouvez être qu'un ami, ne me contactez plus. Adieu. Ah! Est-ce que j'ai été trop cruelle avec lui aujourd'hui? Mais qui lui a demandé de s'intéresser à moi, une vieille? Si je n'étais pas cruelle avec lui, est-ce qu'il voudrait vraiment être avec moi? Ah, que c'est agaçant. L'avocat a préparé l'accord de divorce selon vos exigences. Venez le récupérer demain. Il n'est pas nécessaire que tu fasses tout toi-même. Tu as fait que ce que j'ai dit aujourd'hui semble montrer que je ne suis pas humaine. Ah. L'avocat n'est pas venu aujourd'hui? Ah, lui, il a des choses à faire aujourd'hui. Bon, il m'a demandé de t'apporter ça.
Bien. Le divorce ne peut pas vous mener à la faillite. Mais moi, je le peux. Toi. Isabelle, même si nous ne sommes que des amis, si tu as besoin de moi, je serai toujours là. Ce jour-là, je ne voulais pas dire des choses aussi dures. Je pense juste que nous ne sommes pas compatibles et qu'il serait mieux d'être amis. D'accord, comme tu veux. Je suis contente que tu penses comme ça. Bon, je vais chercher J'aime pour qu'il signe. Monsieur Pérez Diego nous a mis la pression ces derniers jours. S'il continue comme ça, le financement va se casser très vite. Je crains que... Ce Diego, pour Isabelle, soit allé aussi loin. Contacte d'abord d'autres investisseurs. Quand les prochains fonds arriveront, je ne pense pas qu'ils puissent renverser la situation. Compris. Monsieur Pérez, votre femme a été avec Diego ces derniers jours. Ne serait-ce pas qu'elle? C'est impossible. Isabelle m'a aimé pendant plus de 10 ans. Comment pourrait-elle changer si facilement? Quand elle en aura marre de faire des drames, elle viendra me demander pardon. Vous avez raison. Vous et votre femme avez grandi ensemble. De plus, dans la vie quotidienne, elle vous place toujours au centre. Ce ne peut pas être elle. Je m'en vais alors. Monsieur Pérez. Mademoiselle Gomez est arrivée. Isabelle, je savais que tu viendrais me demander pardon. J'aime, je viens t'apporter à manger. Et toi, tu viens faire quoi? J'aime. La dernière fois, je me suis trompée. Alors cette fois, je suis venue spécialement m'excuser. La personne qui devrait s'excuser, ce n'est pas moi. Ah. Je veux aussi présenter mes excuses à Isabelle. Mais tu sais, je ne l'ai jamais aimée. Alors, J'aime. Tu peux dire du bien de moi devant ma sœur? D'accord. Que tu aies cette intention, c'est bien. Mais ne te mets pas en travers d'Isabelle plus tard, d'accord? Je ne le ferai pas, et jamais. Goûte ça, c'est une soupe que j'ai préparée moi-même. Goûte et dis-moi si tu aimes. Elena, tu dois saisir cette opportunité. Une fois que toi et J'aime auraient tout fait, je ne pense pas qu'il refusera de t'épouser. J'aime, qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait tout ça pour toi, bois en plus. C'est l'entreprise de J'aime. Isabelle, ne t'inquiète pas. Je vais bientôt la faire couler. Les personnes qui t'ont fait du mal, je vais leur faire payer le prix. Bonjour, qui cherchez-vous? Je veux voir J'aime Pérez. Avez-vous un rendez-vous? Non. Ah, excusez-moi, nous devons demander. Quel est votre nom? Isabelle Gomez. Très bien, attendez un instant. Assistante Fuentes. Il y a une personne nommée Isabelle Gomez et elle veut voir Monsieur Pérez. Isabelle Gomez, c'est l'épouse du président. Laissez-la entrer. Entendu? Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez l'épouse du président. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est rien, je peux y aller seule. Ah. Qu'est-ce qui m'arrive? J'aime. Tu as peut-être trop travaillé, c'est pour ça que tu ne te sens pas bien? Tu veux que je t'aide à aller sur le canapé pour te reposer un peu? Ce n'est pas la peine. Laisse-moi t'aider. Isabelle. Tu me manques tellement. Tu penses encore à cette salope? J'aime, c'est moi. Si tu te sens si mal, pourquoi? Tu ne me laisses pas t'aider? Ah. Isabelle. J'aime. Toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Je te promets.
que je vais te mettre complètement à l'aise. Isabelle, tu ne vas pas gagner à la fin. Tout ça m'appartient. Madame, comment êtes-vous arrivée ici? Votre sœur est là aussi. Elena? Que vient-elle faire? Je vais l'annoncer tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. J'irai la voir moi-même. C'est la femme du président? Qui était la femme qui est entrée avant? C'est la deuxième fille de la famille Gomez, la sœur de la femme du président. La sœur vient voir son beau-frère en cachette. Est-ce qu'elle essaye de séduire le président? Allez, allons voir. Allez. Vite. J'aime, tu es vraiment méchant. Quelle propreté! Si propre qu'ils sont ensemble dans le lit. Isabelle, comment es-tu arrivée ici? Isabelle, laisse-moi t'expliquer. Et j'aime, à quoi bon vouloir expliquer? De toute façon, vous allez bientôt divorcer. Dégage. Oh! Isabelle, elle m'a drogué. Je m'en fiche, ça m'est égal. Mais cet enregistrement est une preuve flagrante. L'accord de divorce devra être modifié. Continuez. Quand tu auras le temps, viens le signer. Isabelle. Ne pars pas. Madame est venue découvrir l'infidélité. Le président est normalement si honorable. Je n'aurais jamais pensé qu'il avait une liaison avec sa belle-sœur. Wow, s'immiscer dans le mariage de sa sœur, être la maîtresse, vraiment pas de honte. Tout le monde, vous ne voulez pas travailler? Allez travailler. J'aime. Je suis celle qui t'aime le plus. Ma sœur t'a déjà trahi. Ah. Ah. Elena. Tu osais me piéger? Je te le dis, je n'aime qu'Isabelle. N'oublie pas qui tu es. À jamais. De toute façon, tu as déjà couché avec moi. Isabelle va bientôt divorcer de toi. Maintenant, tu n'as pas d'autre choix que de m'épouser. Ah! Sors d'ici. Je te préviens. Si tu réapparais devant moi, je te tuerai. Jamais. Maintenant, nous sommes du même côté. Acceptez la réalité. Diego, j'ai déjà les preuves de l'infidélité de Jaime. J'ai déjà modifié l'accord de divorce quant à cette vidéo. Je ne vais pas laisser Jaime retrouver sa position. Après son divorce, je ferai tomber les Pérez. Comme ça, tu n'auras pas à supporter les dettes. Très bien, je veux juste le voir ruiné et sans abri, qu'il me demande n'importe quoi. Comme ça, c'est aussi une vengeance pour Isabelita. Isabelle, tu as tant aimé Jaime. Et maintenant, il te traite comme ça. Ça ne te fait pas mal? L'ancienne Isabelle qui l'aimait est déjà morte à cause de lui. Moi, je me venge pour elle. Oh, ne parlons pas de ça. Je veux te demander un service. Maman, tranquille, Isabelle a vu de ses propres yeux que j'étais avec Jaime. Cette fois, ils vont sûrement se séparer. Ma fille, tu es incroyable. Tu n'as pas honte de faire une chose pareille? Le délai de 3 jours qu'Isabelle a fixé est terminé. Dépêchez-vous de trouver une solution. Papa, je vais bientôt me marier avec Jaime. Avec les Pérez comme source d'argent, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Vraiment? Le délai est déjà écoulé. Qu'est-ce que vous attendez pour partir? Quelle fille ingrate! Tu prétends me mettre à la porte? Je l'ai déjà dit clairement l'autre jour. On dirait que vous n'avez encore rien fait. Peu importe. J'ai amené des gens pour vous aider. Ça suffit. Isabelle, ne crois pas que parce que tu nous mets dehors, je ne pourrai rien te faire. Je vais bientôt me marier avec Jaime. Je pourrai alors tout avoir. J'espère que tu obtiendras ce que tu veux. C'est comme ça que vous gérez les choses. Pourquoi vous n'avez pas jeté ce que vous devriez?
Isabelle, attends-toi à être abandonnée. Je ne te laisserai pas en paix. Ah. Isabellita, j'ai déjà tout récupéré ce qui t'appartenait. Ne t'inquiète pas pour l'entreprise. Ces jours-ci, je vais te trouver un bon directeur pour t'aider. Tu n'auras qu'à regarder les bénéfices. Merci beaucoup. Le président du groupe Pérez a été pris en flagrant délit d'adultère par sa femme. La maîtresse était la deuxième fille des Gomez, Elena Gomez. On dit que la mère d'Elena était aussi une maîtresse. Bon sang. Monsieur Perez. Pourquoi vous n'avez pas réussi à calmer le scandale? Monsieur Perez, quelqu'un empire la situation, on ne peut pas la calmer immédiatement. De plus, les actions ont chuté drastiquement, perdant des milliards en une nuit. Tous les directeurs attendent une explication. Quand ils recevaient mes dividendes, je ne les voyais pas si inquiets. Et ceci, c'est ce que madame m'a demandé de vous donner pour que vous le signiez. Isabelle, Isabelle, je sais que tu es à la maison. Ouvre-moi, Isabelle. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as signé le divorce? Isabelle, on peut parler? À part le divorce, nous n'avons plus rien à nous dire. Isabelle, c'était juste un accident. Elena m'a drogué. C'est pour ça que j'ai fait ces choses-là. Celle que j'ai toujours aimée le plus. C'est toi. Comment oses-tu dire ça? Tu n'as pas honte? Je sais que c'était de ma faute. Mais toi aussi, tu es proche de Diego. Arrêtons de nous reprocher des choses. Je te promets que je n'aimerai que toi. Tu es un désastre. Isabelle a dû être aveugle pour t'aimer. Signe l'accord maintenant, je ne veux pas utiliser de ruse. Isabelle. Isabelle, moi. Signe. Isabelle. Moi. Ah Isabelle, je ne divorce pas. Pourquoi? Si tu m'aimes tant, comment peux-tu me quitter? À partir de maintenant, Isabelle n'a plus rien à voir avec toi. Si tu viens encore l'embêter, je ne te pardonnerai pas. Dégage. Isabelle. C'est toi. C'est toi qui as trompé Isabelle. Tout est de ta faute. C'est toi qui as trompé Isabelle. Tout est de ta faute. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler ce que tu as fait toi-même? Pour une femme calculatrice, tu as insulté ta femme encore et encore. Isabelle n'aurait-elle pas dû divorcer de toi? Tout le monde le ferait. Sauf Isabelle. Tu en as profité. Isabelle m'aime tellement. Quand sa colère sera passée, elle me pardonnera sûrement. Isabelle, je ne vais pas abandonner avec toi. Aïe. Il a signé le divorce? Oui. Il l'a fait. Alors maintenant tu es libre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente? Ce n'est pas ça. J'ai l'impression qu'Isabelle... Ne pense pas comme ça. Tu es déjà divorcé. Au moins, tu as évité. Maintenant, tu peux. Oui. Isabelle. Hein? Après l'anniversaire, Juan a toujours voulu te voir. Il avait peur que tu sois encore en colère, c'est pour ça qu'il ne t'a pas contacté. Il voulait savoir si ce week-end, tu as du temps. Si c'est le cas, on peut sortir avec Juan, bien sûr. Si ça ne te convient pas, ce n'est pas grave. Bien sûr, pourquoi pas. Justement, je veux voir Juan. Bien. Alors je viendrai te chercher. D'accord. Madame, je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien, mais je l'aime vraiment beaucoup, j'aime. Ce jour-là, tout le monde l'a vu, je ne sais plus comment affronter les gens. Ma chérie, comme c'est injuste pour toi. J'ai toujours voulu que jamais divorce d'Isabelle. Ne t'inquiète pas,
Cette fois, quoi qu'il arrive, je vais faire en sorte que jamais divorce et qu'il t'épouse rapidement. Mais que se passe-t-il si Jem ne veut pas? Il n'osera pas. Avec mon soutien, il n'a pas le choix. Madame, vous êtes si gentille. À partir de maintenant, je vous traiterai comme ma mère. C'est bien, c'est bien. Madame, j'ai un appel. Elena, les Pérez sont ruinés. Quoi? Ruinés? Exactement. Tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'on va faire? Ruinés? Comment est-ce possible? Elena, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? Sa famille est déjà ruinée. Hé, Elena, il doit y avoir un malentendu. J'aimais reviens bientôt. Attends un peu plus. Pourquoi devrais-je attendre un pauvre homme ruiné? Elena, ne pars pas. Tu ne disais pas que tu aimais, j'aimais? Maintenant, il n'a plus rien qui l'aime. Vieille folle, lâche-moi. Eh? Ah. Vieille folle, c'est toi qui m'as tiré, ce n'est pas ma faute. J'aime. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'emmène à l'hôpital. Maman, tu es réveillée. Tu as mal ailleurs? Qui t'a fait ça? Quelle malchance pour notre famille. J'aime, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû accepter Elena, en ruinant ton mariage. J'aimais. Avant, Isabelle s'occupait très bien de toute la famille. Mais j'ai été stupide. Je l'ai chassée et maintenant nous l'avons perdue. Maman. Isabelle. Elle a déjà divorcé de moi. Mais ne t'inquiète pas, elle m'aime encore. Quand elle se calmera, je la récupérerai, d'accord? D'accord. Assure-toi de la récupérer. Mademoiselle Fée, tu ne vas plus me parler plus jamais? Devine qui je suis. Valéria, arrête de plaisanter, aide-moi. Comment faire pour que Mademoiselle Fée me pardonne? Mademoiselle Fée a dit que si tu l'embrasses, elle te pardonnera. Mademoiselle Fée, tu es là! Mademoiselle Fée, tu m'as tellement manqué. Moi aussi, tu m'as manqué, c'est pourquoi je suis venue te voir. Tu n'es plus fâchée? Bien sûr que non. Comment pourrais-je être fâchée contre toi? Super! Alors, vous pouvez sortir avec moi? Bien sûr, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Bien, je vais sortir la voiture. Génial. Mon garçon, lequel tu veux? Je veux ça. Ça coûte combien? Mademoiselle Fée, la dernière fois, tu as volé plus haut qu'un ballon. Hein? Tu sais voler? Bien sûr, je peux voler et tout faire. Tu veux essayer? Hé hé, pas besoin, je tiens à ma vie. Je veux essayer. Vraiment? Allez, on vole. Attrape-le, attrape-le. Encore, encore. Calme-toi, ce n'est pas grave. Hé! Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu casses quelque chose, tu devras le payer. Bon. Tu as réussi. Tu es incroyable, mademoiselle. Range-le. Allons-y. Attaque ça, vite.
Calme-toi, encore une fois. Aïe bon. Reposez-vous un peu, je vais acheter de l'eau. Je veux une glace. D'accord, je l'achèterai. Comment ça va? Tu es content aujourd'hui? Oui, je suis content. Mademoiselle Fée. Oui? Tu détestes toujours mon oncle? Non, je ne le déteste pas. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'après qu'ils se sont battus, Diego avait l'air très triste. En fait, Diego est très pauvre. Quand j'étais toute petite, des malfaiteurs ont tué mes parents. Diego s'est occupé de ces malfaiteurs et m'a élevé tout seul. Mademoiselle la fée, Diego t'aime vraiment. Il est resté triste toute la nuit ce jour-là. Mademoiselle la fée, pourquoi ne veux-tu pas être avec lui? Joanne, En réalité, je suis une fée, et les fées ne peuvent pas tomber amoureuses. Et alors, nous ne pouvons pas être ensemble. Et quand tu pourras tomber amoureuse, pourras-tu choisir Diego en premier? Bien sûr. Jure. Je le jure. De quoi parlez-vous? On ne te le dit pas, c'est un secret entre nous. Aujourd'hui, merci beaucoup d'être sorti avec Juan. Ça faisait longtemps que je n'étais pas aussi heureux. De rien, vous m'avez beaucoup aidé, c'est ce que je dois faire. Pourquoi, Isabelle? Pourquoi à la fin je n'ai rien? Et toi tu restes si calme? Va au diable. Attention! Tu es fou? Pourquoi tu m'as sauvé? Aïe. Diego, comment ça va? Comment tu vas? Tu as mal quelque part? Tu te prends pour qui? Je n'avais pas besoin que tu me sauves. J'ai vu que la voiture allait te renverser. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Bon. Je t'emmène à l'hôpital. Ouf, ce n'est pas grave. Prends soin de toi, ces jours-ci évite de te mouiller. Merci. Diego, tu as très mal? Je souffle sur ta blessure. Ne recommence plus jamais ça. Vous n'êtes pas comme moi. Moi, je ne vais pas me blesser. Si ça se reproduit, je ferai la même chose. Je ne veux pas que tu te blesses. Tu es vraiment têtu. Tu ne m'apportes que des problèmes. Eh bien, la prochaine fois, je te protégerai d'une autre manière, sans te causer de problème. À mon âge, j'ai besoin de ta protection. J'ai toujours protégé les autres. Si tu veux, je peux continuer à te protéger. Je n'en ai pas besoin. Repose-toi plutôt. Je vais découvrir qui t'a renversé. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la peine. C'était Elena. Si elle continue sur sa lancée, je ne vais pas rester sans rien faire. Isabelle. Isabelle, c'est vraiment toi. Comment sais-tu que maman est malade? Ah, tu es toujours au courant de tout ce qui nous arrive? Je savais que tu m'aimais. Ne te fâche pas, réconcilions-nous, d'accord? Qu'est-ce que ça peut me faire si ta maman est malade? Quelle malchance. Isabelle, je sais que tu parles comme ça. Sinon, tu ne serais pas ici. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Dégage! Ah, Ne me fais pas perdre mon temps. Isabelle. Et êtes-vous de la famille de Yolanda? Allez, signez ici. Bon, j'arrive. Isabelle, je te ferai me pardonner. Elena, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment en es-tu arrivée là? Aujourd'hui, je n'ai pas pu me débarrasser d'Isabelle, cette salope. Pourquoi elle continue de vivre tranquillement? Mais Jaime t'a dénoncé et la police te recherche. C'est sûr que cette salope te recherche aussi. Non. Nous devons faire quelque chose.
Et maintenant, on fait quoi? On n'a pas d'argent. On va attendre qu'il nous attrape? Bien sûr que non. Maintenant, il faut que nous en sortions par nos propres moyens. Bien. Hein, et papa? Ah, ce vieux n'a pas de chance, mais il a des maladies. Il ne supporte pas de vivre ici. Il est malade tous les jours. On dirait qu'il va mourir. Ah, ne t'inquiète pas pour lui. On se débarrasse d'un problème. Bien. Alors, repose-toi bien, je rentre à la maison. Hé, Oui? il est déjà si tard dehors. Pourquoi? Tu ne restes pas ici? Hein? Ah, c'est que je vais demander à Lina de te préparer une autre chambre pour toi. Ah, ce n'est pas la peine, repose-toi plutôt. Mademoiselle Lafay, tu peux dormir avec moi ce soir? Je te raconterai des histoires. Je suis déjà une adulte et je n'ai pas besoin d'histoire. Mais Diego est blessé et il a besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Il y a tant de domestiques, il n'a pas besoin que je m'occupe de lui. Diego n'aime pas qu'ils s'occupent de lui. Mademoiselle Lafay reste. Quel petit malin, tu es toujours le plus futé. Aïe. Alors ce soir, je reste avec Juan. Si tu as besoin de quelque chose, tu me préviens. Bon. La princesse Sophia et Jack ont finalement vaincu le monstre maléfique rendant la paix au royaume et vécurent heureux ensemble. Mademoiselle Lafay, pourquoi la princesse Sophia et Jack ont pu être ensemble après avoir vaincu le monstre? Toi et Diego avez aussi vaincu les méchants. Pourquoi vous ne pouvez pas être ensemble? Moi. Tous les autres ont une maman et un papa. Moi aussi, je veux que toi et Diego soyez mes parents. Pourquoi on ne peut pas être ensemble? Mademoiselle Gomez, si tu continues à la blesser, tu pourrais aller en prison. Ça va? Quel beau jeune homme. Tu voudrais passer la nuit avec moi? Entre l'amis. On peut aussi s'embrasser comme ça. Non? Monsieur Lopez, si vous ne pouvez pas, être juste mon ami. Mieux vaut ne plus nous contacter. Adieu. Attention. C'est ça qu'on appelle tomber amoureux. En regardant bien, Diego était vraiment très beau. Vas-tu vraiment le rejeter? Il n'est même pas de ma famille, mais il a fait tant pour moi. Ce serait injuste de ne pas rendre l'appareil, mais moi... Isabelle. Hein? Comment as-tu dormi cette nuit? Juan ne t'a pas dérangé? Ah bien, très bien. Juan est très obéissant. Tant mieux. Et tu peux rester ici quelques jours de plus. Pas besoin, je vais rentrer à la maison pour me changer. J'ai quelque chose à faire. C'est à cause d'Elena? Mes gens sont déjà en train de la chercher. Fais attention ces jours-ci. Je m'inquiète qu'elle essaie autre chose. J'espère qu'elle viendra me chercher. Isabelle, tu es déjà revenue. Pourquoi n'es-tu pas rentrée à la maison hier soir? Je t'ai attendu toute la nuit. J'aime, Pérez. Je te l'ai déjà averti. Si tu réapparais devant moi, je te tuerai. Isabelle, je sais que tu es encore en colère. Mais tout ce que j'ai fait, c'était la faute d'Elena, c'est pourquoi j'ai commis cette erreur. Mais j'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Crois-moi, donne-moi une autre chance. Je promets que je ne m'impliquerai plus avec Elena. D'accord? Reviens avec moi. Jusqu'à présent, crois-tu encore que tout était la faute d'Elena? J'aime. Ce que tu as fait à Isabelle est 1000 fois pire que ce qu'a fait Elena. C'est toi qui as tué Isabelle. Tu continues à fuir tes responsabilités? C'est toi qui as tué Isabelle. Si tu l'as oublié, je vais te le rappeler.
Elena n'est pas en bonne santé. Et toi, tu l'as poussée à l'eau. Tu voulais la tuer? Isabelle. Elena est ta sœur. Et pourtant tu as demandé qu'on la souille. Comment as-tu pu devenir aussi maléfique? C'est impossible. Ce n'est pas ma faute. Tu n'es pas curieux de savoir. Pourquoi depuis ce jour j'ai complètement changé? Parce que je ne suis plus Isabelle Gomez. La vraie Isabelle a été assassinée par vous cette nuit-là. C'est impossible. C'est impossible. Je l'aimais tellement, tout ce que j'ai fait, c'était pour son bien. Comment aurais-je pu la tuer? Tu mens, tu mens. Dans cette vie, j'ai été aveugle et stupide. Mais si j'avais une autre vie, je jure que vous tous paieriez pour ce que vous avez fait. C'est impossible. Ce n'est pas moi qui ai tué Isabelle. Ce n'est pas moi qui ai tué Isabelle. Ce n'est pas moi. Ils me cherchaient partout dans le monde, mais ils ne s'attendaient pas à ce que je me cache ici, n'est-ce pas? Isabelle, femme maudite, tu oses me défier? Finalement, tu n'es pas tombée entre mes mains? Cette fois, je vais jouer avec toi comme il se doit. Maman, j'ai réussi. À l'instant même, je vais amener cette maudite. Qui vous a demandé de m'attacher? Isabelle, nous nous retrouvons. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne fait que quelques jours et tu t'es autant décoiffée? Tais-toi, maudite. Si ce n'était pas à cause de toi, je serais déjà Madame Pérez. Je devrais déjà tout avoir et ne pas être là maintenant comme un rat à me cacher ici et là. Ah oui, c'est dommage, mais maintenant tu peux encore devenir madame. Ah, j'oubliais. Jem Pérez est déjà en faillite. Tu as tenté d'assassiner cette vieille dame, tu lui as presque ôté la vie, et maintenant on te recherche. Tais-toi, que tu sois maudite. Ah. Je n'ai dit que la vérité, tu n'avais pas à réagir comme ça. Ou alors, après tout ce que tu as fait, tout a été en vain? Si c'est en vain, tu le sauras dans un instant. Si tu reparles, je vais te laisser mourir ici. Ah! Tu m'as fait peur. Mais bon, je veux vous poser une question. Avant, Isabelle a toujours été si indulgente envers vous. Elle vous a même permis de vivre dans la maison de sa mère. Et tout ce que vous utilisiez venait de l'argent de sa mère. Pourquoi avez-vous dû la tuer? Pourquoi? Nous sommes les filles du même père. Mais pendant que tu grandissais dans le confort, je n'étais que la fille sauvage que personne ne voulait. Tu avais tout ce que tu voulais. Et moi, je ne pouvais que souffrir du froid et de la faim. Pourquoi tu dis ça? Ta mère était une maîtresse. Elle a détruit des familles. C'est normal qu'on t'en veuille. Toi? Elena, ne discute pas avec elle. Occupons-nous de l'essentiel. Une fois l'argent en poche, je m'occuperai de toi. Diego. Isabelle est entre mes mains. Si tu veux qu'elle... Restez en vie, apporte 5 millions de dollars en liquide et organise notre sortie du pays. Sinon, prépare-toi à recevoir son cadavre. Très bien. J'accepte. Mais s'il lui arrive quelque chose, je te ferai souffrir jusqu'à la mort. Prends quelques hommes avec toi maintenant. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Personne n'a jamais osé me doubler. Isabelle, espèce de salpe, qu'est-ce que tu sais faire? Diego Lopez et Jaime Pérez te courent après comme des chiens. Évidemment, c'est parce que... je les apprécie. Sale P. Oh! Elena, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu m'as fait?
Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle ou quoi? Maman, je ne sais pas. Mes mains sont contrôlées. Ah. Salpé, qu'est-ce que tu nous as fait? Vous deux êtes là à délirer. Comment je pourrais le savoir? Isabelle, ne crois pas que parce que Diego apporte l'argent, je vais te laisser partir. Je te le dis, quand j'aurai l'argent, je vais mettre le feu à cet endroit. Aujourd'hui, tu vas mourir. Isabelle, prépare-toi à mourir aujourd'hui. Eh bien, Elena, une salpée comme toi ne devrait pas rester en vie aussi longtemps. Tu n'as pas le droit de me critiquer. Comment se fait-il? Comment as-tu fait? Tu es un monstre, monstre. Comment pourrais-je être un monstre? Je suis Isabelle Gomez. Je suis venue me venger de vous. Vous vous souvenez quand vous deux avez plongé la tête d'Isabellita dans l'eau? C'était l'hiver. La glace m'a tailladé le visage. Slope, j'aurais dû te tuer à ce moment-là. Quel dommage, je suis toujours en vie. Et maintenant, c'est vous qui devez mourir. Et toi, Elena Gomez? La petite Isabelle t'a donné chance. Après chance, tu as engagé des gardes pour la tuer. Alors, as-tu pensé à ce qui arriverait? Je regrette seulement de ne pas t'avoir tué. Isabelle, si aujourd'hui tu oses nous tuer, prépare-toi à passer le reste de ta vie en prison. Tranquille. Je ne vais pas vous laisser mourir. Je vais vous faire vivre une vie pire que la mort. Monsieur Lopez, Mademoiselle Gomez est ici. Isabelle, comment vas-tu? Tu t'es fait mal? Tu m'as fait très peur. Désolé, je suis en retard. Je vais bien. Ah! Je ne sais pas pourquoi. Elles sont devenues folles. Je les ai déjà assommées. Super, je m'en occupe. Aïe! Ne me touche pas! Lâche-moi! Isabelle, pardonne-moi. Je suis désolée. Elena, je t'ai traité sincèrement. Nous n'avions pas de rancune. Pourquoi as-tu voulu me faire ça? Pourquoi? Il fait si froid ici. Elena, viens avec moi en enfer. Je suis désolée. Ne me tue pas. Ah. Isabelle, tu ferais mieux d'aller te reposer. D'accord. Merci pour tout aujourd'hui. Rentre vite. Isabelle. Tu n'es pas l'ancienne Isabelle, n'est-ce pas? Que dis-tu? L'ancienne Isabelle était timide et peureuse. Elle croyait en Gemme et l'aimait aveuglément. Donc tu n'es pas elle, n'est-ce pas? Et si on m'avait tellement poussé que je n'en pouvais plus? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'aime l'Isabelle d'aujourd'hui. Je sais que tu ne veux pas que mes sentiments aillent au-delà de l'amitié. Moi aussi, je veux être ton ami. Mais je me suis rendu compte que je n'y arrive pas. Je t'aime bien. Je t'aime. Alors, Isabelle, je veux t'accompagner toute ma vie. Et ne jamais te trahir. Si un jour je fais quelque chose de mal, dis-le-moi et je me corrigerai. Je me corrigerai jusqu'à ce que tu sois satisfaite. Peux-tu me donner une chance?
Isabelle. Je sais que tu ne m'acceptes peut-être pas maintenant, mais je suis prêt à attendre. Si un jour, tu veux tomber amoureuse ou te marier, pourrais-tu d'abord penser à moi? Aïe, quel ennui! Moi, la gardienne de la Vallée Verte, avec plus de 300 ans d'existence, comment ai-je pu tomber amoureuse d'un jeune homme aussi immature? Demain, j'irai le tuer. Ainsi, personne ne pourra entraver ma voie. Mademoiselle l'a fait. Sauve mon oncle. Mon oncle est en danger. Tu dis quoi? Ceux qui ont tué mes parents causent des problèmes à mon oncle. Il est sur le point de mourir. Viens le sauver. J'arrive. Diego, comment vas-tu? J'ai réglé ça. Je vais bien. Tu es si blessé et tu dis que ça va? Allez, je t'emmène à l'hôpital. Tu es sorti en pyjama? Tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Hein? Tais-toi. Si tu continues à dire des bêtises, je te laisse ici. Tu le ferais? Isabelle. En réalité? Diego. Si tu continues à me regarder, je t'arrache les yeux. Isabelle. Tu m'aimes aussi, non? Ferme-la. Ce soir-là, tu es sorti en pyjama. On dirait que tu t'inquiètes pour moi. Toi. Isabelle. Sois ma petite amie. La vie est vraiment courte. Je ne veux plus perdre de temps. Et si ma vie est plus longue que la tienne? Et si après 100 ans, j'ai toujours le même visage qu'aujourd'hui? Alors, j'utiliserai ma courte vie pour te protéger. Belle parole. Tu acceptes? Isabelle. Je le prouverai avec toute ma vie. Je t'aime. Tu es enfin sorti de l'hôpital. Si tu dois y retourner, je ne te soignerai pas. Isabelle, Isabelle. Isabelle, ne me frappe pas. Isabelle est ma femme. Isabelle est ma femme. C'est moi qui aime le plus Isabelle. Ah. La mort d'Isabelle est de ma faute. Non, ce n'est pas ma faute. Tout ce que j'ai fait, c'était pour son bien. Isabelle, Isabelle, rentre à la maison avec moi. Reviens avec moi. Remarions-nous, Isabelle. Il est fou. On dirait bien. Peu importe. C'est le prix à payer pour faire le mal. Tu as raison. Partons. Diego, j'ai un secret. Quel secret? Raconte-moi. Et qu'est-ce qu'il y a que je ne dois pas savoir? Diego, la fée te mentait. Elle était très inquiète quand tu t'es blessé. Pendant que tu étais en opération, elle a versé quelques larmes en secret. Vraiment? Petit coquin, qui a pleuré? C'est toi qui as pleuré comme un petit chat et c'est moi qui t'ai consolé. C'est parce que j'aime mon oncle que j'ai pleuré. Fée, tu n'es pas sincère. Elle a même pleuré. Serait-ce parce que tu m'aimes? Bien sûr que non. Qui t'aime? Ne sois pas si prétentieux. Peu importe, même si tu ne m'aimes pas, moi je t'aimerai. C'est cucul. Oncle, moi aussi je veux. Va jouer. N'interromps pas quand les adultes parlent. De toute façon, nous avons déjà tout réglé.
Et cela ne se reproduira plus. Je l'espère. Rentrons à la maison. Allons-y. Isabelle, Isabelle. Isabelle.